Bon, les amis, l'heure est grave, il faut qu'on discute vous et moi. J'ai remarqué qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans l'apprentissage du coréen, et dans cette vidéo on va parler de prononciation, entre autres, et d'autres petites choses intéressantes sur la langue coréenne, et aussi comment apprendre à bien parler coréen. Donc je t'invite plus que jamais à bien suivre cette vidéo jusqu'au bout. En plus, à la fin de cette vidéo, je te raconte une anecdote qui m'est arrivée à moi personnellement en Corée, et qui je pense va te faire réfléchir sur ton apprentissage du coréen. Il est venu un moment dans l'histoire de la Corée où il a fallu que le pays échange avec les autres pays à l'international. Le système d'écriture coréenne, le Hangul, il est utilisé qu'en Corée. Donc il a fallu trouver un moyen pour que les étrangers aussi puissent lire le coréen. Pourquoi? Parce que par exemple, tu veux prendre un avion pour la Corée, et imagine si c'était écrit « avion pour » et ce dessin bizarre, on sait pas trop ce que c'est. On devine à peine que c'est un mot, mais bref. Pour 99% des gens du monde, ce dessin-là, ça ne veut dire absolument rien, mais rien du tout. Du coup, les Coréens, ils se sont dit, pour que les étrangers puissent lire notre langue, on va utiliser les lettres latines parce que c'est ce qui est majoritairement utilisé, et puis l'anglais, c'est la langue internationale de toute façon. Donc ils se sont dit, ok, on a ça. Le premier caractère, c'est une sorte de S. C'est un peu plus léger en coréen, mais ok, en anglais et dans plein d'autres langues, le plus proche, c'est le S. Ensuite, O. O, c'est galère. C'est pas vraiment O, c'est plus ouvert. Bon, on va mettre un E devant le O, et puis EO, ça donnera A. Puis OU. Alors le son OU, eh bien dans plein de langues, c'est juste un U. Ça se dit OU généralement. Bon, pas en français, pas de chance. Mais donc juste un U, ça ira. Et ensuite le dernier caractère, bon, ça ressemble un peu à un L, pas exactement parce qu'en coréen, les consonnes sont bloquées en fin de syllabe. Mais ok, c'est ce qui se rapproche le plus. Et ils ont obtenu Seoul, qui est la ville de Séoul en anglais. Et grâce à ça, à cette transformation, quand tu prends l'avion, c'est bien écrit avion pour Seoul ou Séoul. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un Coréen, Séoul écrit avec des lettres latines, ça n'a strictement aucun sens. Mais genre aucun, ce n'est même pas quelque chose qui est censé exister pour un Coréen dans la langue coréenne. C'est comme si le mot bonjour en français, tu essayais de l'écrire avec tous les autres caractères du monde, avec des sons qui s'en rapprocheraient. Genre en coréen, ça donnerait bonjour. C'est ce qui s'en rapproche le plus parce qu'il n'y a pas de on en coréen, il n'y a pas de je non plus et il n'y a pas de r. Donc bonjour. Et puis avec les caractères japonais, ça serait autre chose. Et avec les caractères russes, encore autre chose. En arabe, encore une autre prononciation. C'est comme si tu essayais d'écrire les mots de ta propre langue avec des caractères d'une autre langue. En fait, ça correspond à rien du tout. Donc par exemple, quand tu apprends annyeonghaseyo, bonjour en coréen, et que sur ton cahier, tu écris ça. Premièrement, c'est faux. Entièrement faux. Et retiens bien ce que je vais te dire là. En coréen, il n'y a aucun son de consonne qui se prononce de la même manière qu'en français ou qu'en anglais. Et j'insiste là-dessus parce que oui, au tout début de notre apprentissage, on est un peu obligé de passer par là. Donc on dit que ça, c'est un B, et puis ça, c'est un N. Mais en fait non, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais c'est pas exactement pareil. Et ce pour aucune consonne. Zéro. Donc déjà, tu t'attaches à des sons, les sons de tes propres lettres, qui n'existent même pas en coréen. Donc ta prononciation sera tout le temps fausse en faisant ça. Deuxièmement, pour un coréen, ça n'a aucun sens. Si tu écris une phrase coréenne avec des lettres et que tu la montres à un coréen, il ne pourra tout simplement pas la comprendre. Les coréens ne peuvent pas lire du coréen avec des lettres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de romanisation, donc le fait de transformer des mots coréens en lettres latines, c'est quelque chose qui a été mis en place pour internationaliser la langue coréenne, pour que les 99% de gens du monde qui ne connaissent rien de l'écriture coréenne puissent quand même utiliser des mots coréens. Par exemple, les plats, un bibimbap. C'est comme ça qu'on le romanise de manière logique, mais en fait la prononciation c'est bibimbap. Bibimbap. Et c'est quand même pas pareil que bibimbap. 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 Sur les 3 B qu'on écrit, en fait, il y en a 2, ils sont plus proches du son P, et en plus les 2 sons P sont différents. Il y en a un où il y a un peu d'air qui sort, et l'autre où il y a pas d'air du tout qui sort. Ou encore, c'est pour ça que t'as un téléphone Samsung. On prononce encore super mal, c'est Samsung en Corée. Et ça, c'est des preuves supplémentaires que la romanisation est tout le temps fausse. Surtout en coréen, il y a énormément d'exceptions de prononciation et des mécanismes linguistiques qui n'existent pas du tout en français, et ces exceptions sont rarement retransmises dans la romanisation. Par exemple, dans la K-pop, le maknae d'un groupe, j'ai déjà entendu ça plein de fois, le membre le plus jeune. Bah ouais, la romanisation officielle de ça, c'est mak, puis nae, un truc bizarre. Mais en fait, ça, en coréen, ça se prononce maknae. Maknae. Et ça, tu peux le savoir qu'en voyant l'écriture coréenne et en connaissant les règles de prononciation du coréen. Si tu parles à un coréen et que tu dis maknae ou même juste maknae, il ne comprendra pas, vraiment pas. Ça n'a aucun sens pour un coréen.
Bref, tout ça j'en parle énormément dans ma formation vidéo Maîtriser enfin la prononciation du coréen. Il y a beaucoup de mécanismes en coréen. C'est pour ça qu'il y a plus de 20 vidéos explicatives sur la prononciation du coréen. Mais bref, s'il te plaît, plus jamais tu n'écris des mots coréens avec des lettres. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que lire le coréen comme un natif, ça prend des années et des années. Même moi, avec plusieurs années d'expérience et de lecture du coréen chaque jour, je ne peux pas prétendre lire le coréen aussi rapidement qu'un coréen natif. Donc tout le retard que tu prends maintenant en évitant d'écrire et de lire du hangul, c'est beaucoup de retard que tu auras à l'avenir. Et crois-moi, tu le regretteras. Alors maintenant, il y a peut-être deux questions que tu aurais envie de me poser. La première, alors Kevin, t'es bien gentil, mais toi aussi sur les réseaux sociaux, tu écris les mots avec la romanisation. Alors oui, c'est vrai, et je le fais pour une raison simple, c'est que j'utilise les réseaux sociaux pour faire découvrir la langue coréenne, et pas que pour l'enseigner réellement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui n'apprennent pas le coréen. C'est pas dans leurs objectifs pour le moment, mais ils veulent quand même connaître certains mots. Ils veulent une première approche. Et j'avais fait des sondages à propos de ça sur Instagram, et en fait, ce public est énorme. Près de la moitié de mes abonnés. Donc, j'ai choisi de laisser une certaine romanisation, qui est forcément approximative, mais j'essaie d'y insérer au moins les exceptions de prononciation. Et puis, il y a toujours l'audio dans tous les cas, qui est fait par une coréenne native. Mais toi, si tu apprends le coréen sérieusement, ce qui est sûrement le cas si tu regardes cette vidéo, ne lis jamais cette partie, elle est pas faite pour toi en fait. Et d'ailleurs, sur kajakore.com, dans les cours gratuits et les cours premium, et dans mes livres aussi, là, je n'utilise jamais la romanisation. Parce que justement, ce sont des vrais cours pour réellement apprendre le coréen. Donc si t'es dans cette démarche, pas de lettres latines, jamais. Et du coup, la deuxième question, comment je fais alors? Parce que moi, je connais pas bien le hangul, c'est dur, ça veut pas rentrer dans ma tête, je l'oublie à chaque fois, tout ça. Déjà, garde à l'esprit que ce n'est pas dur. C'est dur uniquement parce que tu te dis que ça va être dur. Ce sont des nouveaux caractères, les mots se forment différemment, oh là là, comment je vais faire? Commence par changer cet état d'esprit. En soi, c'est juste 24 petits dessins qu'en répétant tous les jours pendant une certaine période, tu vas forcément mémoriser. Regarde, à un moment dans ta vie, on t'a dit, ça, ce dessin-là, c'est un soleil. Et t'as retenu soleil. Maintenant, moi, je te dis, ça, c'est A. Voilà. 24 fois, ça devrait aller. Et oui, l'apprentissage du coréen commence forcément par l'apprentissage du hangul. C'est un passage obligatoire et on y est tous passés et on est tous vivants, donc pas d'inquiétude. Regarde, pense à un coréen qui veut apprendre le français, mais qu'à aucun moment, il ne veut apprendre les lettres A, B, C, D, parce que pour lui, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu le pousserais pas un peu en lui disant « Mais non, c'est pas si dur, c'est juste quelques lettres, ne t'inquiète pas, ça va aller. » Tu vois, si on inverse les rôles, je pense que tu peux voir qu'en fait, ça demande un petit effort, c'est sûr, comme tout, mais quand t'y mettant sérieusement, sans téléphone, sans musique, sans distraction, c'est pas si dur. Et si pour ton apprentissage du hangul, tu as besoin d'une certaine organisation, que ce soit bien structuré et tout, parce que tu as du mal à être régulier dans ton apprentissage, et qu'avec tes propres méthodes, ça marche pas, tu sais qu'il y a ma formation « Je maîtrise le hangul en 2 semaines » qui va te faire connaître l'écriture coréenne parfaitement. Tu peux regarder les retours sur le site, ils sont tous très bien, les gens sont très contents de cette formation et après 2 semaines, ils connaissent très bien le hangul. Donc si tu as du mal à t'organiser, je te conseille fortement de passer par là. Et je vais finir par une petite anecdote qui m'est arrivée quand je suis venu en Corée pour la toute première fois. Je parlais pas un seul mot de coréen à cette époque-là. J'étais à l'aéroport, je devais me rendre à mon logement et le bus devait aller au centre commercial Hyundai, la marque de voiture coréenne, qui est plus qu'une simple marque de voiture en Corée, c'est vraiment une très grande entreprise ici. Et à l'aéroport, un employé me demande où je dois me rendre, et moi je dis naturellement au centre commercial Hyundai. Et la personne cherche dans tous les arrêts qui existent, et elle me dit « Désolé monsieur, mais il n'y a pas de Hyundai ». Et je dis « C'est bizarre, je veux dire, j'ai cherché sur le site, le propriétaire aussi m'a dit que je devais me rendre au centre commercial Hyundai ». Du coup je sors mon portable, je lui montre sur la carte où est-ce que je dois me rendre, et là il me dit « Ah, Hyundai ». Et ouais, parce qu'en fait, Hyundai, pour un coréen, ça a aucun sens. Pour 2 raisons. Déjà, parce que c'est pas you, mais c'est ya. Mais avec la romanisation, le o, il devient un u, parce que ça peut faire sens en anglais, pas en français, mais en anglais, oui. Et en coréen, il y a des consonnes qu'on doit expirer plus fort qu'en français. Et ça fait des mots totalement différents, donc c'est très important. Donc c'est pas Hyundai, c'est Hyundai, en expirant. Donc il n'y avait aucune chance qu'ils me comprennent. Et pourquoi? Parce que je me suis attaché à de la romanisation qui n'a aucun sens en Corée. Donc ça fait une raison de plus pour ne jamais utiliser les lettres latines pour le coréen. Donc petit résumé. En tout premier, apprends le hangul, avec des mots de vocabulaire pour que ça fasse sens et que ça soit un peu plus amusant, mais n'écris jamais en lettres latines. Et si t'as besoin d'aide, encore une fois, ma formation Maîtriser le hangul en 2 semaines est disponible. Le lien est dans la description bien sûr. Puis, en même temps que le reste, apprends les mécanismes de prononciation du coréen. Il y a vraiment une tonne d'exceptions.
des mécanismes physiques au niveau de la bouche, des mécanismes linguistiques qui n'existent pas en français. Et encore une fois, si besoin encore, il y a ma formation, maîtriser enfin la prononciation du coréen. Là encore, je te laisse regarder les retours sur cette formation. En fait, les gens ne s'attendent généralement pas à ce qu'il y ait autant d'exceptions et autant de mécanismes en coréen, mais c'est tellement important. C'est juste essentiel parce que dis-toi que même si tu es parfaitement bilingue en coréen, si ta prononciation est mauvaise, on ne te comprendra pas. Et ça serait vraiment triste de passer des années et des années à apprendre une langue pour qu'au final, quand tu la pratiques, on te demande sans cesse de répéter ce que tu viens de dire. Donc j'insiste, la prononciation fait partie intégrante de la langue coréenne, au même titre que le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, tout ça. Voilà pour cette petite vidéo de mise au point. Je reçois énormément de messages en rapport avec la romanisation. Par exemple, est-ce que ce mot coréen en lettres latines, ça s'écrit comme ça ou plutôt comme ça parce que j'ai vu les deux? Bah en fait, ça s'écrit pas. Ça n'a pas de sens. N'écrivez pas les mots coréens avec d'autres caractères que ceux de la langue coréenne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Corée. 다음에 봐요.